Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, petit tirage pour le masculin par rapport à sa féminine. Ensuite, je ferai la féminine par rapport à son masculin. Et j'ai envie de faire aussi une pour les énergies de la semaine, mais globale. Sans lien, sans rien. C'est vraiment les énergies qui circulent. Voilà. Donc, je vais commencer par l'oracle des âmes jumelles pour le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Ok. Hop. Ok. Tac. Je vais faire directement les 4 tas. Les 3 tas. 1, 2, 3. Oui, 3. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Là, il y en a beaucoup trop. J'ai toutes les cartes qui se retournent. C'est un truc de fou. Dès qu'il y en a une qui tombe, le reste... Ah bah tiens. Hop. Ok. Alors ça c'est bon. J'en ai assez. Ensuite je vais faire les anges de l'amour. Je sais pas lesquels prendre. Quand il y en a beaucoup comme ça, je sais pas lesquels prendre. Donc, un petit peu moins, s'il vous plaît. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Encore une, le masculin par rapport à sa féminine. Ok. Ensuite, un petit Lenormand. Là c'est pareil, je vais faire que 4. Le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Ouh là là. Alors, on y va, on commence. Hop, le normand, on le laisse. Les anges aussi pour l'instant. Le chakra du cœur aussi. Et voilà. Alors, le masculin.
Par rapport à sa féminine, il est en confiance. Il a confiance. Il a confiance au lien, il a confiance à la féminine. Par contre, il est en pleine période de douleur. Il y a certainement des douleurs qui sont revenues. Il a vraiment envie de retourner aux sources, auprès de sa féminine. Vraiment. Il est dans la lumière. Là, ça y est, il entre dans la lumière. Et dans l'amour inconditionnel en d'autres decks. Donc c'est juste magnifique. Il est en train de se réveiller, notre masculin. Il y aurait une rencontre lors d'une sortie. Alors peut-être avec la féminine, peut-être pas, peut-être en tout cas c'est une rencontre où il y aura du monde. Ou alors il va peut-être vous proposer une rencontre. On lui dit que ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés par rapport à la féminine. Qu'il ne faut pas qu'il ait peur parce que la féminine, elle l'aime, hein, de toute façon, hein, depuis le temps qu'on attend, qu'il y aura des retours de communication. Peut-être justement pour vous proposer des rencontres pour une sortie, mais peut-être qu'il a peur aussi de communiquer. Peut-être qu'il a peur de venir, peut-être qu'il a peur de se faire jeter, parce qu'il y a quand même un poids de la famille. Alors peut-être de son côté, peut-être du vôtre. Peut-être que vous avez 2 enfants, peut-être que lui a des enfants, peut-être que ça peut être par rapport à une mère ou un père, enfin voilà, peut-être que c'est par rapport aux parents ou des sœurs, enfin voilà, il y a un poids quelque part dans la famille. On nous parle de séparation, on nous parle d'enfants. Peut-être qu'il a vécu des séparations étant enfant. Là, on lui parle de s'aimer d'abord. Peut-être qu'il n'est pas totalement prêt et que ça vaut la peine d'attendre. Lui aussi, il est dans une forme d'attente maintenant. Avant, c'était nous qui étions dans une forme d'attente. Maintenant, c'est lui. Alors, séparation. Est-ce que ça serait la séparation, justement, qui a réveillé des douleurs liées à son enfance ? Et que c'est pour ça qu'on lui dit que ses peurs et ses doutes ne sont pas fondés. Parce que ça, c'est la douleur. Donc je pense qu'il y a une douleur qui s'est réveillée par rapport à l'enfance, et on lui dit bien que ses peurs et ses doutes ne sont pas fondés. Que là, il est en confiance par rapport à sa féminine, qu'il a vraiment envie de faire quelque chose avec elle, de sortir ou je sais pas quoi, enfin vraiment de faire des choses concrètes qu'on fait dans un couple normal, hein. Mais pour l'instant qu'il a besoin d'un temps de séparation peut-être. D'accord. Parce que on lui dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. On lui parle de coup de chance. Il y a un coup de chance. Qu'il y aura des communications. Qu'il est guidé par son étoile. Qu'il est né sous une bonne étoile. Et qu'il y aura des déplacements. Des déplacements, peut-être que c'est par rapport à une personne à l'étranger. Ou un déplacement, personne à l'étranger. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura des déplacements suite à cette communication. Qu'il faut bien qu'il suive ses intuitions. Maintenant, je vais essayer de faire comme ça. Donc là, il est dans l'amour inconditionnel. Il est dans la confiance. Il est dans la confiance. Et qu'il a vraiment envie de... Il y a 2 vers qui sont unis quand même. De faire la fête peut-être. Peut-être qu'il y a une forme de fête dans sa tête. Parce qu'il sait que il y a une séparation pour l'instant. Il est obligé de s'éloigner, de prendre un moment pour lui. Mais on lui parle vraiment que d'un coup de chance. Que cette rencontre, c'est une chance. Cette rencontre qu'il a faite. Le 2e tas. Là, il est dans la douleur. On lui dit bien que ses peurs et ses doutes ne sont pas fondés, que ses blessures d'enfance sont loin derrière. Et qu'il communique. Il faut vraiment qu'il communique ses peurs et ses doutes. Peut-être qu'il a vraiment peur d'être rejeté. Parce que peut-être qu'il a été rejeté, peut-être qu'il a été abandonné. Donc peut-être qu'il a peur
de ça, que ça se reproduise par rapport à sa féminine. Que là, il a vraiment envie de retourner aux sources. Donc, il va venir communiquer. Mais on lui parle de s'aimer d'abord. Il faut vraiment qu'il apprenne à s'aimer dans son entièreté pour qu'il puisse aller vers faire quelque chose avec cette féminine. Et qu'il suive son étoile. Il est guidé, de toute façon. Qu'il est né sous une bonne étoile, qu'il est guidé, qu'il est protégé, qu'il ne faut vraiment pas qu'il ait peur. La lumière. Là, il est dans la lumière. Il est en train de se réveiller. Mais il y a quand même un poids de la famille. Peut-être que certaines ne comprennent pas ces changements. Mais on lui dit bien que ça vaut la peine d'attendre avant de se déplacer. Pour l'instant, il n'est pas prêt à se déplacer. Là, on parle d'enfant d'ailleurs. Dans l'oracle d'Isa, le chakra du cœur, là, on parlait d'enfant. Donc peut-être que le poids de la famille, c'est par rapport à des enfants. Ou peut-être que comme c'est l'enfant qui revient, c'est encore une histoire de peur d'être rejeté, d'être abandonné. Enfin, il y a vraiment une blessure d'enfance qui est en train de remonter à la surface, j'ai l'impression, pour le masculin. Et on nous parle de facteurs religieux. Donc là, il est vraiment en train de rentrer dans un chemin spirituel. Et peut-être qu'il est en train de passer sa nuit noire de l'âme, hein, tout simplement. Ou à un moment d'éveil, en tout cas. Nous, on a déjà passé ce côté-là, mais maintenant, peut-être que c'est le masculin qui est en train de passer ce moment d'éveil. Voilà. Ça, c'est pour le masculin. Je vais faire quand même Michael. Hop. Lumière et divine. Lumière divine qui vient de me sauter dans les mains. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Voilà, le masculin, il manque de confiance en lui. Hein. Alors, le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, nickel. Là, j'en ai deux qui viennent de tomber. Énergie universelle de vie. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Pour le masculin, acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. On est encore en plein dedans. Le karma. Alors, un murmure de nos anges. Le masculin et féminin. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Je pense qu'il a un besoin d'ancrage dans l'immédiat. Maintenant, je vais faire une réponse angélique. Donc, je vais vous demander de penser à une question. Je vais faire trois cartes. Non, deux. Ouais, deux. Deux cartes. Donc, pensez à une première question. Choisissez le tas 1 ou le tas 2. Enfin, la première carte ou la deuxième carte. Alors, celle qui a choisi le 1. Pour celle qui a choisi la 1. Pour celle qui a choisi la 1, je vais les mettre là. Pour celle qui choisit la 2, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui ont choisi le 2, par rapport à la question que j'ai de peur.
qui ont choisi le 1 pour votre réponse, demandez à vos anges. Et peut-être qu'il y a un besoin de rétablissement. Rétablissez-vous. Vous êtes en plein rétablissement. Et pour celles qui ont choisi la 2, c'est un oui. Voilà. Donc, maintenant, sur ce, je vais faire la féminine. À tout de suite. Et je vous souhaite une excellente journée si vous ne passez pas à la féminine, évidemment. Pour les personnes qui souhaiteraient un tirage personnalisé, je vais mettre le lien de mon email en dessous de la vidéo. Des gros bisous.